Donc, bonjour encore une fois, mes frères et sœurs, et nous allons continuer ce matin notre dernier chapitre, le chapitre 5, et nous sommes rendus au verset 6, et le Seigneur va encore une fois nous encourager, nous fortifier dans cette bonne résolution que nous avons de croire en Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu. Notre Père du ciel, merci, merci que ce n'est pas pénible de croire en toi, parce que nous marchons par la foi. Nous nous arrêtons encore une fois ce matin pour regarder ce que toi, notre Dieu, tu dis au sujet de Jésus. Donne-nous de bien comprendre que c'est plus important de croire ce que tu dis, toi, par rapport à Jésus, que peu importe que tous les enseignements du monde peuvent dire. Tout ce que les grands mouvements religieux peuvent dire de Jésus est pas mal moins important de ce que toi tu dis au sujet de Jésus. Et nous devons prendre position, de croire en ce que toi tu dis de ton Fils, même si on serait rejeté par tous les mouvements religieux du monde. Dirige-nous par ton Esprit Saint, encore une fois. Amen. Nous allons lire, si vous voulez bien, le verset 6 du chapitre 5, et nous allons lire jusqu'au verset 13. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu le témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas en Dieu le fait menteur, parce qu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie éternelle est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Donc, notre frère Jean nous dit ici que Dieu a rendu un témoignage à son Fils Jésus et que nous devons croire à ce témoignage-là. Son témoignage est en nous. Il sort au verset 10. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Le témoignage de Dieu est en nous. À partir du verset 6, il dit qu'un texte qui n'est pas facile, plusieurs interprétations. Il dit que Jésus-Christ est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage. L'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. C'est qui ça? Il dit que Jésus-Christ vient avec de l'eau et avec du sang. Non pas seulement avec de l'eau, mais avec l'eau et avec le sang. D'autres traduisent, Jésus-Christ est venu par l'eau et par le sang. Non pas par l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Avec quoi est-ce que Jésus est venu? Bon, je vais vous donner en vite ligne les différentes interprétations. Et je vais vous donner ce que je pense à la fin. L'eau et le sang ici, Jésus représenterait l'eau et le sang qui a coulé de son côté quand il est mort. Ce serait ça. Jésus a rendu témoignage où
l'eau et le sang ont rendu témoignage à Jésus. Mais je crois que ça n'a pas rapport avec l'ensemble de l'épître de Jean. D'autres disent que Jésus est venu avec l'eau, qui est l'eau de son baptême, parce que là, il a reçu témoignage de Dieu dans le ciel quand l'Esprit est descendu. Il a entendu une voix. Par le sang, c'est le sang de la croix, qui a rendu témoignage aussi que Dieu était avec lui. Donc, Jésus est venu avec par l'eau ou à travers l'eau et le sang. Et l'Esprit rend témoignage de cela. Parce que l'Esprit rend témoignage que Jésus est ce qu'il a déclaré être en recevant témoignage à son baptême et à la croix. Par sa mort et sa résurrection, ce qu'il a vécu à la croix, ça rend témoignage qu'il est vraiment le Christ, le Fils de Dieu, dans ce sens-là. Mais encore là, je crois que c'est difficile de voir cela dans l'épître de Jean. Ceux qui prennent la position du baptême et du sang à la croix, je ne dirais pas que c'est faux complètement. La façon qu'il explique, c'est ceci. Il y en a qui croyaient au temps des chrétiens qui étaient là, des gens qui étaient dans l'Église ou avaient été dans l'Église, disaient que quand Jésus est venu au baptême, l'Esprit de Jésus, dans ce corps humain-là qui était Jésus, l'Esprit de Jésus qui était spirituel est venu au baptême, est venu en Jésus. Et juste avant qu'il meure à la croix, l'Esprit de Jésus est sorti de Jésus. Donc, c'est parce que quand il dit qu'il a remis son esprit entre les mains de Dieu, bon, cet esprit-là n'est pas mort. Cet esprit-là est venu au baptême, puis il est sorti, et c'est celui qui est mort, c'est juste le Jésus charnel, l'être humain. Donc, l'auteur, ceux qui prennent cette position-là, vont dire que non, Jésus est venu par l'eau, ou à travers l'eau, et à travers la croix. Il était complètement Jésus avant le baptême, puis il était complètement Jésus après qu'il a remis son esprit. Il est mort là sur la croix en tant que Jésus, pleinement Jésus. Bon, ça pourrait être ça. Ça pourrait être ça. Je ne dis pas que c'est complètement faux. L'eau et le sang. Si on fait une recherche dans l'ensemble des évangiles et des épîtres, quand il dit à Nicodème, il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Il faut que tu... il va dire aussi dans Jean, ceux qui sont nés ne sont pas nés ils sont pas nés du sang. C'est pas facile de faire ça. Je suis pas venu à une conclusion certaine de qu'est-ce qu'il veut dire par rapport à l'eau et le sang. Mais il dit que l'esprit, l'eau et le sang, que Jésus en est. C'est ce que Jésus en est, parce que ça vient par lui, ou pour lui, ou à travers lui, dépendamment de comment on traduit le texte. Jésus-Christ est venu avec quelque chose. Il a dit à la Samaritaine dans Jean, si tu boirais l'eau que je t'amène, tu auras la vie éternelle. Est-ce que c'est de ça qu'il parle? Est-ce que cette eau-là, c'est ce qui amène la vie? Est-ce que le sang amène la chair? Moi, je crois que c'est peut-être plus ça que ça parle. Jésus dit, il est venu avec quelque chose de spirituel et de physique. Jésus en est avec lui, il avait en lui quelque chose de spirituel que l'être humain n'a pas. Je crois qu'il parle de la vie ici, de la vie éternelle. Il est venu aussi avec le sang, une nature humaine parfaite, une nature humaine à 100% parfaite, parce qu'il n'y a pas péché. Et cette nature humaine était un miracle de l'Esprit de Dieu avec Marie. Et cette chair parfaite-là, il est venu avec ça. Et là, c'est avec ça qu'il va rendre témoignage. Il dit,
la vie qu'il y avait en lui et la chair qu'il y avait en lui, qui était humaine, qui était parfaite, rend témoignage qui était spécial, qui était le Fils de Dieu, qui était le Messie. C'est ce que je pense qui colle le mieux avec l'ensemble de ce que Jean dit. Mais ce n'est pas autant important que de croire quel témoignage que ça apporte, ça. Qu'est-ce que Jean veut dire? Bon, Jésus est venu avec le sang et l'eau. L'Esprit rend témoignage de cela. Peut-être le Saint-Esprit qui a rendu témoignage à Jésus pendant qu'il était sur la terre. Certains vont dire que l'Esprit rend témoignage à Jésus parce que les miracles, Jésus a dit souvent qu'il faisait les miracles par la puissance du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit approuvait son œuvre, son ministère. Mais l'important, frères et sœurs, si vous avez une compréhension différente de moi, de l'eau, du sang et de l'Esprit, ça ne vous fera pas perdre le salut. Ou ça ne vous emmène pas à déclarer Dieu menteur. Mais le verset 9, lui, il dit, voici le témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Ah, il dit, quand 2 ou 3 rendent témoignage, on croit les témoignages des hommes. Quand il y en a 2 ou 3 qui nous donnent, on va croire ce que les hommes disent. Mais il dit, encore plus, on devrait croire le témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici le témoignage au verset 11. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et la vie éternelle est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Donc voici le témoignage que Dieu rend. Il dit, Jésus, c'est mon Fils. Et la vie éternelle est dans mon Fils. Donc, si tu reçois mon Fils, tu as la vie éternelle. Si tu ne reçois pas mon Fils, tu n'as pas la vie éternelle. Ça, c'est le témoignage que Dieu rend à son Fils. Si tu ne crois pas ce témoignage-là, tu fais Dieu menteur. Et si tu fais Dieu menteur, t'es bien mal pris, mon chum. Tous ceux qui disent que Jésus était un prophète, tous ceux qui disent que Jésus était juste un archange ou un ange, tous ceux qui disent que Jésus était un extraterrestre, quelqu'un qui est venu d'une autre planète, tous ceux qui disent que Jésus était juste un homme avant son temps, font Dieu menteur, selon ce que Jean dit ici. Ici, ils font Dieu menteur. Ils sont perdus, ils n'ont pas la vie éternelle. Et vous remarquerez, tous ceux qui changent des choses par rapport à la personne de Jésus finissent par arriver à un salut par les œuvres. Ou ils finissent par dire que ça n'existe pas, le ciel, ça n'existe pas, l'enfer, ça n'existe pas, la grâce et le péché. Ils vont croire à autre chose que ça. Quand tu touches la doctrine de Jésus, la plupart du temps, je dirais tout le temps, tu vas arriver dans le champ de patates. Par rapport à comment faire pour être sauvé. Qu'est-ce que le texte est en train de dire? Dieu a un témoignage. Dieu a rendu un témoignage. Et le témoignage que Dieu a rendu appuie la vie que Jésus a faite pendant les 3 ans qu'il était sur la terre. Ou bien la vie qu'il a faite sur la terre pendant 33 ans. Moi, je crois que la vie que Jésus a faite pendant ces années-là sur la terre a démontré qu'il avait en lui la vie éternelle. Et qu'il n'y avait pas cette nature pécheresse en lui que les hommes ont. Vu qu'il a fait une vie parfaite et qu'il n'a pas péché. Et vu qu'il a dit qu'il pouvait donner la vie aux gens. Et que la vie était en lui. Parce que lui-même a dit, je suis la vie. Jésus est venu avec l'eau et le sang. Et appuyé par le Saint-Esprit. Le Père rend témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Et j'ai la vie éternelle en moi. Ce témoignage-là, je l'ai en moi. Parce que ce que j'ai en moi, c'est le Jésus. Jésus est venu habiter dans mon cœur. Le témoignage de Dieu habite dans mon cœur. Dieu a rendu témoignage à Jésus et ce Jésus-là habite dans mon cœur. Donc, j'ai la vie éternelle en moi.
Tant aussi longtemps, frères et sœurs, que Jésus habite dans mon cœur. J'ai la vie éternelle parce que la vie éternelle, c'est Jésus. C'est ça qui est important. Je sais que, si Jésus habite dans mon cœur et que je suis né de Dieu, comme on a vu hier, ça va amener des changements dans ma vie. Le jour où j'ai été sauvé, ça a produit des changements dans ma vie qui vont se perpétuer dans l'éternité. Et ces changements-là, je ne peux pas les arrêter. Je ne peux pas les changer. Le miracle que Dieu a fait en moi, la vie qu'il a emmenée en moi, moi, je ne peux pas l'enlever, cette vie-là. Si elle est là, elle va rester toujours là. Parce qu'elle est venue là, c'est un miracle de Dieu. Je ne peux pas, moi, inverser le miracle de Dieu. Nous sommes nés de Dieu. Nous aimons Dieu. Nous aimons les enfants de Dieu. Nous croyons au témoignage de Dieu. Et la vie éternelle est en nous, frères et sœurs. Réjouissons-nous dans cette vérité-là. Frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose. Plus on va se réjouir dans cette vérité-là, plus on va louer Dieu et plus on va adorer Dieu pour cette vérité-là, plus on va la comprendre profondément, cette vérité-là, plus notre vie va être à la gloire de Dieu. Si on met trop d'emphase sur notre comportement, sur ce que je peux faire et ne pas faire, sur ce que je suis capable de faire et ce que je suis capable de, ou ce que je ne suis pas capable de faire, si je mets trop d'emphase sur ma mise en pratique de la foi, ça va faire de nous des orgueilleux. Ça va faire de nous des orgueilleux. Puis on va commencer à se comparer les uns avec les autres pour savoir lequel n'en fait le plus ou le moins. Vous voulez une vie à la gloire de Dieu? Méditons sur ce que Dieu a fait en Jésus-Christ dans notre vie. Ça va nous pousser à la louange et à la gloire de Dieu. Et quand nous allons partager notre foi autour de nous, ça va nous emmener à glorifier Dieu auprès des gens, plutôt qu'à essayer de les faire changer de religion. Notre Père du ciel, merci que ton témoignage habite en nous. Merci que la vie éternelle est dans le cœur de tous ceux qui croient en ton Fils bien-aimé. Merci Seigneur, que tout cela nous l'avons reçu par la foi que tu nous as donnée. Gloire à toi, gloire à toi. Fais qu'on fasse de Jésus le sujet de nos méditations. Fais qu'on fasse de son œuvre sur la terre le sujet de notre méditation, afin que la louange déborde de nos bouches et qu'on te glorifie entre nous, tes enfants, et parmi ceux qui ne te connaissent pas. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.